L'empereur jaune se rendit sur une montagne où vivait un vieux sage et le pria de l'initier à l'art de bien gouverner. « Maître, vous qui avez accompli le Tao, indiquez-moi comment utiliser l'essence du ciel et de la terre. » Le vieux sage répondit. « Depuis que vous gouvernez, les pluies s'abattent sans nuages, les feuilles des arbres s'étiolent sans jaunir, la lumière du soleil et de la lune s'amenuise. Je ne puis vous parler du Tao. » L'empereur jaune se retira dans une cabane de joncs, y vécut 3 mois dans le dénuement, puis revint interroger le vieux sage. « Maître, vous qui détenez la voix suprême, j'aimerais être initié à l'art de gouverner mon corps afin de vivre éternellement. » Le vieux sage lui dit « Sois calme, sois pur, n'accable pas ton corps, n'agite pas tes essences séminales et tu auras longue vie. Sois aveugle, sois sourd, laisse ton mental dans l'ignorance. Alors ton esprit veillera sur ton corps qui vivra éternellement. J'ai 1200 ans et ne suis pas décrépit. » L'empereur jaune s'inclina. « Maître, vous êtes le ciel même. » Le vieux sage ajouta, « Le Tao est infini. Or, les hommes croient qu'il a une limite. Le Tao est insondable. Or, les hommes croient qu'il a un fond. » C'est à travers la peinture chinoise et les livres des vieux sages qu'il faut chercher à percer les secrets du taoïsme. C'est en m'approchant du taoïsme que je voudrais saisir ce qui m'attire dans cet art. Le taoïsme est, dit-on, l'expression la plus ancienne de la pensée chinoise. Qu'en reste-t-il aujourd'hui en Chine ? À Pékin, les vertiges de la modernité laissent émerger de temps en temps les toits pentus d'un temple taoïste. Est-ce un musée, un vestige du passé ou l'indice d'un monde en reconstruction ? Première étape de ce voyage, le temple du nuage blanc, le Baiyuguan. Ce labyrinthe de pavillons et de cours est le centre officiel du taoïsme en Chine. J'ai rendez-vous avec une jeune Française qui a été initiée dans l'ordre Quan Shen, ou perfection intégrale, une des branches du taoïsme. Elle va me guider auprès des maîtres. J'ai découvert le taoïsme en Angleterre avec la British Taoist Association, l'association britannique taoïste. À l'époque, je travaillais en Angleterre dans un centre de recherche en neurosciences. Et un jour, une de mes collègues m'a invitée à aller participer à une séance de méditation. En fait, j'avais jamais entendu parler de taoïsme avant et j'avais jamais vraiment été intéressée par la méditation non plus. Donc je me suis posé la question, tiens, qu'est-ce que ça pouvait être? Et j'y suis allée par curiosité. 2 ans après, j'ai décidé donc pendant mes vacances d'aller faire un voyage en Chine. Et en visitant les temples, en m'imprégnant un peu du mode de pensée des prêtres, je me suis dit qu'à travers ces enseignements-là, je pouvais obtenir les réponses que je cherchais, à savoir oui, qui on est finalement, ce qu'on est, quoi, dans une vie qui peut être courte ou longue, qui peut être riche ou malheureuse. Pourquoi? Donc, c'est pour ça que petit à petit, je me suis dit que j'allais dévouer ma vie à cette quête-là et que j'allais devenir prêtre et venir en Chine.
L'apprentissage du taoïsme, c'est pas par la parole en fait. Le maître nous guide de façon à ce qu'on devienne indépendant, autonome et qu'on soit capable de puiser dans notre propre intuition pour percevoir ce qu'est le taoïsme et le Tao. Donc la première phase, c'est d'abord, comme on dit, avant de goûter du nouveau-thé, il faut déjà vider l'ancienneté qu'il y a dans la tasse. Le premier maître, c'est lui qui vous donne votre nom. Donc c'est comme prendre naissance dans le taoïsme, puisqu'il vous donne un nom taoïste. Mon nom taoïste, c'est Jingxiu. C'est un peu le paysage qu'on observe lorsqu'on est en haut d'une montagne, en fait. 最重要一个人如果他要修道，对，最重要是什么？就来一句话来说，最重要的是能不能把世间的尘世上的东西放下，这是最重要的。一个执着于尘世当中的贪恋尘世的人，永远不能修道。他必须先彻底放下这一个。四季分24个节气，中国有24个节气的说法啊，他就有那种变化。Maître, j'ai ouï dire que vous étiez un sage et je suis venue vous voir sans me laisser rebuter par la longueur du chemin. Je m'aperçois que vous êtes loin de l'être car vous accumulez la nourriture sans y toucher. Lao Tzu resta de marbre. Le jour suivant, le disciple revint et dit « Hier, je vous ai critiqué. D'où vient que je ne ressens plus aucune animosité ?» Le vieux sage répondit « Je ne prétends plus rivaliser avec ceux qu'on nomme des sages. Si hier tu m'avais traité de bœuf, je me serais nommé bœuf. » Le disciple interrogea alors Lao Tzu sur l'art de nourrir le principe vital. Quelle arrogance! Tu es comme un cheval entravé et ne t'intéresses qu'à ce qui te paraît grand. Tu n'es donc qu'un brigand. Jingqiu m'entraîne à la bibliothèque du temple du nuage blanc. C'est dans la sagesse millénaire des anciens qu'il faut chercher les clés du taoïsme, me dit-elle. 周道长，你好。我想问一下，道教里面有哪一种经书？有没有经书吗？我们道教的经书应该说是还是非常的多的。就是说，你看我现在看的这本呢，叫《正统道藏》，也就是说，所谓的道藏呢，是一种就是道经的集成。中国的明朝中叶的时候，由皇家把天下所有的道书把它集合在一起来。那我想问一下，在道藏里面，最早的经文是哪一个？正统道藏呢，就是说它收录的比较早的，就是说最早的呢，就一般来说属于这个就先秦时期的这个注子之文，就是说所谓的老子道德经。老子道德经的这个版本呢，就是说应该来说是道藏里面最早的。À l'origine, Lao Tzu était le responsable de la bibliothèque du royaume des Zhou. Comme il voyait que la dynastie périclitait, que les rites se fragilisaient et que le royaume était en déclin, il pensa qu'il allait y avoir de grands bouleversements entraînant le chaos. Lao Tzu décida alors de quitter la capitale des Zhou et chemina vers l'ouest, jusqu'à la passe Rangu. Là se trouvait le général Yingxi, gardien de la passe. Ce dernier vit des nuages pourpres s'élever à l'est, et il comprit qu'ils auguraient de l'arrivée d'un grand sage. Comme le présage l'avait annoncé, Lao Tzu arriva quelque temps plus tard sur le dos d'un buffle vert. Yingxi l'arrêta et lui demanda de lui expliquer le sens même du Tao.
Yingxi fit alors construire une estrade sur laquelle Lao Tse se mit à énoncer le livre de la voie et de la vertu. En fait, le livre lui-même a été rédigé à partir des notes prises par ceux qui recueillirent son enseignement. À 1000 km de Pékin, dans les monts Qinling, je suis accueilli au temple de Luguantai par le chant de l'office du matin. C'est ici même que Lao Tse s'est fondu dans la montagne après avoir fait don de sa sagesse. Dans le temple, je découvre des stèles où sont gravées les paroles énigmatiques du Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu. Le Tao qu'on tente de saisir n'est pas le Tao lui-même. Le nom qu'on veut lui donner n'est pas son nom adéquat. Son nom, il représente l'origine du ciel et de la terre. Avec un nom, il est la mère de toutes choses. Le Tao donne naissance à l'un, l'un engendre le deux, deux engendre trois, trois engendre les 10 000 êtres du monde. 道德经是让这个形成这个到这个理论上，这个并存战略上，它那个包括这个那个面积广，看你需用在是哪一方面。道德5000言里头就是那个就是这个哲学辩理的一种子诗，就是为啥人这个世界上都要创明要学《道德经》，要用《道德经》，看你用在哪一方面，就是这样子。包括面积5000言里头面积广听，用法不一样，就这样子。《道德经》里面讲的无为，那这个无为的状态是哪一种状态？有为而无不为，是有为的事情。所以这个就是讲的，就是有为，就是有形有相的；无为者讲的无形无相的那个事情，就是这样。修道的人就是第一要这个道家的这个就是说第一要把那个心要练好，说心练不好，你命存不住。心跟爆炒的炉火烧生，就这个烧的，说就是练人这个修道的人就是说练的那个水一样，说任何事情都在任何事情原来它不增，